Amen, amen, amen. 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 Well, once again, welcome and glad to have you. Encore une fois, merci de vous avoir là et d'être connecté. And I'm trusting and we are believing God for a good Bible study today in Jesus' name. Et je confiance et j'ai la foi d'avoir une bonne étude biblique ce soir. Amen. And so this evening, I'm going to begin a new series, Alors ce soir, je vais commencer une nouvelle série, How to Never Fall. Comment jamais tomber. Amen. How to never fall in your walk with God. Comment jamais tomber dans votre marche avec Dieu. Praise God. Let's go to Second Peter chapter 1, verse 10. Et allons au 2 Pierre, chapitre 1, verset 10. And this is going to be our main text, but we're going to read more scriptures after this. Et ceci sera notre texte principal, mais nous allons voir encore d'autres versets après. Amen. How to never fall. Comment jamais tomber? Amen. Someone say, I shall never fall. Quelqu'un dit, je ne tomberai jamais. I shall never fall in my walk with God. Je ne tomberai jamais dans ma marche avec Dieu. I shall never stumble in Jesus' name. Je ne trébucherai jamais au nom de Jésus. Glory to God. Hallelujah. Gloire à Dieu. And so in First Peter chapter 1, verse 10, Peter says this. Et alors en 1 Pierre, chapitre 1, verset 10, Pierre dit, He says, wherefore the rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure. c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. For if you do these things, you shall never fall. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Amen. For if you do these things. Car en faisant cela, And so there, of course, there are some things that Peter is telling us to do. alors évidemment, Pierre est en train de dire des choses que nous devons faire. And the things that he's telling us to do are in the previous verses. Et les choses que nous devons faire, c'est écrit dans les versets précédents. And over the next few weeks, we're going to take a look at what these things are. Et dans les semaines prochaines, nous allons voir quelles sont ces choses. And so it says, if we do these things, then we shall never fall. Alors, il dit, car en faisant cela, nous ne broncherons jamais. Amen. And so the question is it possible for us to live a life that we never fall? Alors la question est, est-ce que c'est possible de vivre une vie où nous ne broncherons jamais? Is it possible for us to live a Christian life where we never stumble? Est-ce que c'est pour nous possible pour vivre une vie chrétienne où où nous ne broncherons jamais? Obviously, the answer is yes. Et vraiment, la réponse est oui. It seems like it is possible. Il me semble que c'est possible. Because if it wasn't possible, then we will not find it in the Bible. Parce que si ce n'était pas possible, on ne le trouverait pas dans la Bible. Sometimes some believers even ask themselves or think, can I live a day without sin? Parfois, parfois des chrétiens se posent la question, est-ce que c'est possible que je peux vivre sans péché? Can I go a day where I don't sin? Is that possible? Est-ce que je peux vivre une journée où je ne vis, où je ne pêche jamais? Est-ce que c'est possible? And yes, the answer to that is it is possible. Et oui, la réponse à cela, c'est oui, c'est It is possible. possible to live a day without not missing God or sinning. C'est possible de vivre une journée où où nous ne manquerons jamais le coche. C'est possible. And I'm sure, and I know many of us have gone through many days without not missing God.
Et j'en suis sûr, il y a beaucoup d'entre nous qui ont passé des jours où nous n'avons jamais échoué. We Euh, may not realize it, or we may not have thought about it, but I'm sure there's been days that we've lived and we've lived sin-free. Hallelujah. et peut-être nous ne le réalisons pas, mais il y a des jours où nous avons vécu, euh, ou des jours où nous n'avons jamais péché. We don't want to live a life where we are constantly sin conscious, Nous ne vivons pas une vie euh, où nous sommes conscients du péché, but we want to rather be God conscious. mais nous voulons plutôt être conscients de Dieu Amen. Have a consciousness of righteousness. et d'avoir une conscience de justice. Amen. And that's the way we want to live. Hallelujah. Et ça, c'est la manière dont nous voulons vivre. And so how do we live a life where we don't fall or stumble? Alors, comment nous pouvons vivre une vie où nous ne branchons, où nous ne branchons jamais? Well, this is what we're going to discover. Amen. Et c'est cela ce que nous allons découvrir. And so let's take this from the beginning of this chapter, Second Peter chapter 1, verse 1. Alors, commençons au début de ce chapitre, au chapitre 1, verset 1. Let's put verse 10 in its right context. Et mettons en contexte le verset 10. Amen. And so here in Second Peter chapter 1, the apostle Peter, Alors ici, en 2 Pierre, chapitre 1, l'apôtre Pierre, he is speaking directly to a group of believers or believers who have been scattered. il parle directement à un groupe de chrétiens, de croyants qui sont éparpillés. Amen. Believers who have been scattered around. Des chrétiens, des croyants qui sont éparpillés partout. And then he encourages them in verse 10. Et alors, il les encourage au verset 10. And I believe what he's saying is that no matter what's going on, you can still live a life for God where you never fall. Et il dit, peu importe que vous traversez, vous pouvez une vie où vous broncherez jamais. Amen. If you do the things he's telling us to do. Si vous faites les choses qu'il nous dit à faire. You know, the power of God is always in the doing. Savez-vous, la puissance de la parole de Dieu est toujours dans faire la parole, action. We only experience the power of the word when we do the word. Nous expérimentons toujours et seulement la puissance de la parole quand nous faisons la parole, When we act upon the word. quand nous agissons sur la parole. That is when we experience the manifestation. C'est là où nous expérimentons la manifestation. And so it is good to know the word. Alors c'est bien de connaître, de savoir la parole. It is awesome to memorize scriptures. C'est merveilleux de mémoriser les Écritures. Even be able to quote scriptures. Même être capable de coter les Écritures. But if we don't do the word or act upon the word, mais si nous ne faisons pas la parole ou nous ne mettons pas les actions aux paroles, if we don't make an attempt to do it, si nous ne faisons pas l'action pour le faire, it will profit us. It will not profit us. Amen. There will be no benefit. There will be no profit. cela nous ne profiterons pas. Hallelujah. And we want to benefit. We want to profit from the word. Et nous voulons les bénéfices, nous voulons les profits de la parole. All right, let's read it. Let's go ahead. So Alors, 2 Peter chapter 1, verse 1. Alors lisons chapitre 1, verset 1. And it says, Simon Peter, a servant and an apostle of Jesus Christ, to them that have obtained like precious faith with us through the righteousness of God and our Savior Jesus Christ.
Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi de même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Amen. I like the way the Apostle Peter said in verse 1, to those who have obtained the same faith as us. J'aime comment Pierre le dit au verset 1, les chrétiens, ceux qui ont reçu, on partage une foi de même prix que la nôtre. Amen. We have obtained the same faith as the apostles. Nous avons reçu la même foi que les apôtres. We have obtained the same faith as anybody we read in the Bible. Nous avons reçu la même foi que toutes personnes qui sont décrites dans la Bible. Yes, our faith is precious. Oui, notre foi est précieuse. Hallelujah. Unfortunately, sometimes we look down on ourselves thinking, oh, we don't have as much faith as this person. Et parfois, malheureusement, nous voyons sur notre foi et nous disons, nous n'avons pas la même foi que cette personne. But you and I have the same faith. Mais vous et moi, vous avez la même foi. Amen. We have the same measure of faith. Nous avons la même mesure de foi. Amen. The only difference is what you and I do with our faith. La seule différence, c'est que ce que vous ou moi font avec notre foi. Amen. You know, in our last series, we were talking about faith again. Savez-vous, au dernier série, nous avons encore parlé à propos de la foi. And we looked at the Bible says if we have the size, if our faith was the size of a mustard seed, it can do great things. Et nous avons dit, si notre foi a la mesure d'une semence de moutarde, nous pouvons faire de grandes choses. It can move mountains. Ça peut bouger des montagnes. Amen. And so I think that is not the question is not the size of your faith. Je crois la question, ce n'est pas l'attitude de votre, la grandeur de votre foi, It's what you do with it. mais c'est ce que vous faites avec. It's how you act upon it. C'est comment vous agissez sur Amen. It's how you operate that faith that matters. Praise the Lord. C'est comment vous opérez la foi. C'est ça qui est important. But I want you to know that you have faith. Mais je veux que vous sachiez, vous avez la foi. Amen. You have faith in God. Vous avez foi en Dieu. There is the spirit of faith inside of you. Il y a l'esprit de foi qui demeure en vous. Amen. And so don't look down on your faith. Don't dampen your faith. Alors ne voyez pas vraiment, ne méprisez pas votre foi en voyant bas à votre foi, Work with the faith that God has given you. mais travaille avec la foi que Dieu vous avait donné. Even if you think your faith is small, work with that small faith. God will use it. Même si vous pensez que votre foi est petite, utilisez, travaillez avec cette foi et Dieu va. Just act upon it. Et juste agis sur la foi. Amen. Just do what the Bible says. Juste fais ce que la Bible dit. And you will see wondrous things in Jesus' name. Et vous allez voir des choses merveilleuses au nom de Jésus. And so Peter says, we have the same precious, obtained the like precious faith. Et Pierre dit, nous avons reçu en partage une foi du même prix que sa foi. Through the righteousness of God. Hallelujah. Par la justice de Dieu. Amen. Verse 2. Verset 2. He says, then grace and peace be multiplied to you through the knowledge of God and of Jesus our Lord. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu
et de Jésus, notre Seigneur. Amen. Grace and peace La grâce et la paix be multiplied to us. soient multipliées à nous. And of course, we have been taught that the word grace has so many different meanings. Et nous avons vu que la grâce a vraiment différentes significations. Amen. Our bishop has written a book on grace, the power of grace. Notre évêque a écrit un livre sur la grâce, la puissance de la grâce. And I recommend everyone to read it as soon as it comes out in French. I will get it for the church. Et je recommande à tous de lire si vite possible si la version en français va apparaître. Je le recommande à tous. The word grace can mean favor. Le mot grâce peut signifier la faveur. That's the word that most Christians use, or meaning that most Christians use, favor of God. C'est la signification la plupart des chrétiens utilisent, la faveur de Dieu. But grace can also mean strength. Mais la grâce peut aussi dire la force. Grace can also mean mercy. La grâce peut aussi signifier la miséricorde. Amen. Grace is also a person, is the person of the Holy Spirit. La grâce est aussi une personne, c'est la personne du Saint-Esprit. I just given you 3 other meanings. Je vous donne encore 3 autres significations. The point is that Peter says grace and peace can be multiplied to us. La chose importante, c'est que Pierre dit que la grâce et la paix peuvent nous être multipliées. Not just added, multiplied. Pas seulement ajoutées, mais multipliées. Of course, we know multiplication is more than addition. Et oui, nous savons que la multiplication est plus que l'addition. 3 plus 3 is 6. 3 et 3, ça fait 6. But 3 times 3 is 9. Mais 3 fois 3, ça fait 9. I like multiplication. Hallelujah. J'aime la multiplication. It says grace and peace can be multiplied to us through the knowledge of God. Et la grâce et la paix peuvent être multipliées à nous par la connaissance de Dieu. Amen. And the Greek word for knowledge there is epignosis. Et le mot connaissance en grec veut dire epignosis. And epignosis means exact knowledge. Et epignosis veut dire la connaissance exacte. Precise knowledge. La connaissance précise. Amen. To know something ahead of time. De connaître quelque chose bien en avant. To know, we can say to know the truth about a thing. De connaître vraiment la vérité d'une chose. The right knowledge. La vraie connaissance. Knowledge is important. La connaissance est importante. Amen. The Bible says we shall know the truth and the truth will make us set us free. La parole dit que nous connaîtrons la vérité et la vérité nous rendra libres. Having the exact or precise knowledge in our Christian life is very important. Avoir la connaissance exacte et précise dans notre vie chrétienne est importante. I am so excited. I am so blessed. I am so grateful that I am in a church. Je suis vraiment reconnaissant que je suis dans une église. And I have leadership that teach the exact knowledge of the word. Et j'ai des dirigeants qui enseignent la vraie connaissance de la parole. That teach the truth of the word of God. Qui enseignent la vérité de la parole de Dieu. Amen. It makes such a difference. Ça fait vraiment la différence. Especially in the times that we are living in. Et spécialement au temps où nous vivons.
I'm going a bit off my message, but I just want to say you can't just listen to anyone in these times that we're living. J'ai fait un peu à l'autre voix pour dire nous ne pouvons pas justement entendre toute chose qui est enseignée ou parlée. We have to be very selective of the messages or the people that we listen to. Nous devons être très sélectifs aux messages et aux gens que nous écoutons. No matter the name or the matter, the size of their church. Peu importe le nom ou la matière ou l'amplitude de l'Église. Not everything that sounds good is of God. Pas tout qui entend bien est bon. Amen. Not everything that sounds, even sounds godly is from the word of God. Et pas tout qui a le son divin vient de Dieu. We must be very particular about the things we open our ears to. Nous devons être vraiment particuliers aux choses où nous ouvrons nos oreilles. The Bible tells us, in Timothy tells us that in the last days there will be doctrines of devils, teachings that are demonic inspired. Aux lettres adressées à Timothée, on lit qu'au dernier temps, il y aura des doctrines, des enseignements qui sont démoniaques. But when we receive the right knowledge, Mais si nous recevons la connaissance juste, when we receive the exact knowledge of God's word, quand nous recevons la connaissance vraie de la parole de Dieu, there will be more grace to us. Hallelujah. il y aura plus de grâce pour nous, Amen. More favor, plus de faveur, more strength, plus de force, more anointing. plus d'onction, Amen. More of the flow of the Holy Spirit in our lives. plus d'onction du Saint-Esprit dans nos vies. Amen. It comes through knowledge. Ça vient à travers la connaissance. It comes through having the right knowledge. Ça vient d'avoir la juste connaissance, la connaissance juste. Amen. And let's not even forget, not just faith, not just grace, but peace. Hallelujah. N'oublions pas, c'est pas seulement la grâce, mais c'est aussi la paix. Amen. We will receive a multiplication of peace in our lives. Nous recevrons une multiplication de paix dans nos vies. Oh, we need peace in this world today. Oh, nous avons besoin de la paix dans ce monde aujourd'hui. Peace is something that we cannot take for granted. Et la paix, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas prendre comme acquis. Thank God we have peace in our lives. Remercie Dieu, nous avons la paix dans nos vies. Amen. I mean, not everything may be perfect, but thank God if you have peace. Les choses ne peuvent pas être tout parfait, mais remercie Dieu si vous avez la paix. Thank God that you can go to sleep at night and wake up. Merci Dieu que vous pouvez vous endormir et de vous réveiller. Thank God that our minds are not racing every day. Remercie Dieu que nos pensées, nos pensées ne sont pas impliquées dans une course. Amen. And that peace comes to us. That peace increases in our life the more knowledge we have of our Lord and Savior. Et cette paix vient dans nos vies et se multiplie dans nos vies si nous avons la connaissance de Dieu. Amen. We should never take the peace of God for granted. Nous ne devons jamais prendre la paix de Dieu comme acquis. And if you need peace in your life today, et si vous avez besoin de la paix dans votre vie aujourd'hui, maybe you are lacking peace. I want you to know the peace of God is for you. Peut-être vous manquez la paix. Sachez que la paix de Dieu est là pour vous. Jesus has promised you peace. Jésus vous a promis la paix. He has given you peace. Il vous a donné la paix.
Amen. He says, my peace I give unto you. Il dit, ma paix, je vous le donne. And we have to allow that peace to rule and reign in our minds and our hearts. Et nous devons permettre de cette paix de régner dans nos cœurs, dans And nos we can pensées. we can let his peace rule and reign by through his word and all the promises he's given us. Nous pouvons laisser permettre cette paix de régner dans nos vies à travers les promesses de Dieu. Hallelujah. If your peace is being robbed right now because of fear, rebuke that fear in Jesus' name. Si votre paix est volée, euh, je vous, je vous dis que cette paix est là au nom de Jésus. Amen. Whatever is trying to steal your peace, resist it, rebuke it in Jesus' name. Quoi que ce soit qui résiste cette foi, je le réprimande maintenant au nom de Jésus. And replace it with a promise of God. Et nous le plaçons avec la promesse de Dieu. Replace it with the word of God. Hallelujah. Nous le plaçons avec la parole de Dieu. Amen. I want to read verse 2 in the Amplified, if I may. Je veux lire le verset 2 aux traductions amplifiées. It says, may grace, God's favor, Il dit que la grâce et la faveur de Dieu and peace, which is perfect well-being, et la paix qui est la bienveillance parfaite, all necessary good, tout ce qui est bon et nécessaire, all spiritual prosperity, toute prospérité spirituelle and freedom from fears, et la liberté des peurs and agitation, passions, et des agitations, des passions and moral conflicts et des conflits moraux be multiplied to you. soient multipliés à vous. Amen. And so here the word peace is referring to perfect well-being. Et alors ici, le mot parole réfère à une bienveillance parfaite. Say with me, I have perfect well-being. Dites avec moi, j'ai une bien-être parfaite. Amen. Say, God has given me well-being. Dites, Dieu m'a donné une bien-être parfaite. And it also means all necessary good. Et ça veut aussi dire toute bonne chose. Amen. Toutes choses qui sont nécessaires et qui sont bonnes. God's will for us is to have all necessary, all that is good and necessary to us. Ce que Dieu veut est que nous avons toutes choses qui sont bonnes et nécessaires. All spiritual prosperity. Toute prospérité spirituelle. And freedom from fears. Et la liberté des peurs. Amen. God wants us to be free from any kind of fear. Dieu veut que nous sommes libres, exempts de toutes sortes, de toute forme de peur. There is no any kind of good fear. Il n'y a aucune sorte d'une bonne peur. Amen. Sometimes in the world there is a saying, a little fear is healthy for you. Parfois on dit au monde, une petite dose de peur, ça vous aide. No fear is healthy. Aucune peur est saine. No amount or portion of fear is good for you. Aucune portion, aucune dose de peur est bon pour vous. God wants you to be fearless.
Dieu veut que vous soyez sans peur. Say, I am fearless. Dites, je suis sans peur. Amen. I fear nobody. J'ai peur de personne. Amen. And that should be our attitude. We're not even supposed to fear man. Et ça serait notre attitude. Nous ne sommes pas supposés de craindre les hommes. Don't fear your boss. Ne craignez pas votre employeur. Amen. Don't fear the police. N'ayez pas peur de la police. Don't fear family members. Don't fear your spouse, even. Ne craignez pas vos membres de famille, même votre époux ou votre épouse. It is God's will for us to be fearless and free from fear. C'est la volonté de Dieu que nous soyons sans peur, libérés de la peur. The Bible says fear has torments. La Bible dit que la peur a des tourments. Fear will torment your brain, your mind, your emotions. La peur va tourmenter votre pensée, votre émotion. Fear can even end up tormenting and affecting our bodies, our health. La peur peut même finalement tourmenter, affecter votre corps. Amen. Fear no man. Hallelujah. Ne craignez pas aucune personne. Amen. That is why God said, 2 Timothy chapter 1, verse 7, He has not given us a spirit of fear. C'est pourquoi Dieu nous dit en 2 Timothée 1, verset 7, nous n'avons pas reçu un esprit de peur, but of power, mais de puissance, of love, de l'amour and of a sound mind. et du bon sens. Amen. I don't know what I'm stuck on fear tonight, but I'm going to keep on repeating it. Je ne sais pas pourquoi je m'arrête ici sur le sujet de la peur, mais je le répéterai. Fear no one. Ne craignez aucune personne. No matter what comes in your life, don't allow your spirit to get into fear. Peu importe ce qui vous arrive, ne permettez pas que la peur entre dans votre esprit. Get into the knowledge of God. Get into your word. Mais allez dans la connaissance de la parole. Allez dans la parole. Amen. One of the many phrases in the Bible is fear not. Une phrase qui se répète beaucoup de fois dans la Bible, c'est ne craignez pas. God tells us, God is always saying, fear not. Dieu il nous dit toujours, ne craignez pas. Don't be dismayed. Ne soyez pas dans la peur. Amen. And one of the biggest reasons why God says to us not to fear. Et une raison la plus grande pour laquelle Dieu nous dit de ne pas craindre, Is because he says, for I am with you. Hallelujah. c'est qu'il dit, moi, je suis avec vous. Amen. For I am with you. Parce que moi, je suis avec toi. Come on, tell yourself, God is with me. Dites à vous-même, Dieu est avec moi. Amen. Dieu avec moi. Dieu avec moi. God is with me. Dieu est avec moi. God is for me. Dieu est pour moi. He's not against me. He is with and for me. Il n'est pas contre moi. Il est pour moi. Il est avec moi. He's for my good. Il est pour mon bien. He's for my benefit. Il est pour mon bénéfice. Hallelujah. He is with me. Il est avec moi. Praise the Lord. Loue le Seigneur. Hallelujah. Alléluia. Amen. David said in the Psalms. David a dit dans les psaumes. And David was a man who was troubled on many sides. Et David est un homme qui a été troublé partout. There was a time that his life was in perpetual danger. Il y avait un temps dans sa vie que sa vie était en danger continuellement. And David declared, for though I walk through the valley of shadow of death. Et David a dit, même si je traverse la vallée de la mort.
He said, I will fear no evil. Je ne craindrai aucun mal. And I think that's the key. Many times we fear because we are thinking of impending evil coming to us. Et c'est ça la clé. Parfois, nous pensons des malheurs qui sont proches, qui viendront sur nous. Our fear is never attached to something good. It's always of something evil or negative. Notre peur n'est jamais attachée à une chose bonne, mais c'est toujours une chose négative. Nobody says, "Oh, I'm afraid I'm going to be able to pay all my bills." Nobody says, "I'm afraid I'm going to be able to pay my bills." Personne dit, je crains que je vais payer tous mes factures. No one says, "I'm afraid I'm going to have more money." Personne dit, j'ai peur parce que j'aurai plus d'argent. No, fear is always attached to something evil, bad, or negative. Non, la peur est toujours attachée à une chose mauvaise ou négative. And so whenever we have that kind of feeling, we know that's not God. That's not the will of God. Et toutefois que nous avons cette manière de peur, nous savons que ça, ce n'est pas Dieu, ce ne vient pas de Dieu. And so David said, though I walk through the valley of the shadow of death, Et David dit, même quand quand je traverserai la vallée de la mort, I will fear no evil. je ne craindrai aucun mal. Why? Pourquoi? Pourquoi? Because thou art with me. Parce que toi, tu es avec nous. Hallelujah. Thou art with me, thy rod and thy staff, they comfort me. Toi, tu es avec moi. Ton bâton, euh, euh, l'autre chose est toujours avec moi. Hallelujah. The greatest revelation we can live in and walk in every day La plus grande révélation que nous pouvons avoir et avoir pour marcher chaque jour and remind and tell ourselves every day et de nous souvenir encore et encore euh, deux fois dans la journée, is that God is with me. c'est que Dieu est avec moi. God is with me today, Dieu est avec moi aujourd'hui and he will be with me tomorrow. et il sera avec moi demain. No matter what I'm facing, no matter what I'm going through, God is with me. Peu importe que je traverse ou je rencontre, Dieu est avec moi. And that means he is going through it with me. He has not left me by myself. Et ça veut dire qu'il m'accompagne et que je traverse ces choses avec lui. And if God be with me, Et si Dieu est avec moi, if God is with me, come on, somebody, et hallelujah, si Dieu est avec moi, then what or who can stand against me? alors qui peut se tenir contre moi? Nothing can overcome you. Per- euh, 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 rien ne peut vous arriver. Nothing can defeat you. Rien ne peut vous défaire. Nothing can knock you out completely Rien ne peut vous abattre complètement because God is with you. parce que Dieu est avec toi. Even if you fall, you will get up again. Même si vous branchez, Dieu est là pour vous. Even if you lose something, God can restore it to you. Même si vous perdez une chose, Dieu peut le restaurer. Even if something breaks in your life, God can amend it and heal it. Même si quelque chose se brise dans votre vie, Dieu peut le souder, peut le refaire. Amen. And so we must never forget this. Alors nous ne devons jamais oublier cela. Maybe if you're going through something today, write a note and place it place it somewhere in your house that you see every day. Même si vous pouvez oublier cela, écrivez cela et placez cela dans votre maison où vous pouvez voir
ceci. Put it on your mirror because you look in the mirror every day. Et collez ça sur votre miroir. Vous le verrez chaque jour, toutefois que vous vous voyez dans le miroir. Pull it behind your front door before so you can see before you go out every day. Mettez-la sur votre porte principale de votre maison, toutefois que vous sortez votre maison, que vous voyez cela. Pull it on your fridge because you go into the fridge every day to get something to eat. Hallelujah. Et mettez ça sur votre réfrigérateur, parce que toutefois que vous mangez chaque jour, vous prenez et vous voyez cette écriture. What should I put, Pastor? Qu'est-ce que je dois mettre, pasteur? God is with me. Dieu est avec moi. God is with you. Dieu est avec vous. Amen. Put that note. Say, God is with you today and forevermore. Notez cela. Dieu est avec vous maintenant et à jamais. And I trust and I know that will help you start your day well. Et j'ai confiance que cela va vous aider à bien commencer votre journée. Amen. That will make you tell the devil, I don't care what you're trying to do. God is with me. Ça va vous faire dire, diable, peu importe que tu essaies de me faire, God is with Dieu, me. And go ahead. Dieu est avec moi. Oui. Amen. I'm a bit excited after Je after suis, a few weeks so you can understand. Amen. je suis enthousiaste. Je crois que vous me comprenez. Hallelujah. Remind yourself, God is with me. He's with my family. Souvenez-vous, Dieu est avec moi. Il est avec ma famille. He's with my husband, my wife. Il est avec mon époux, avec mon épouse. He's with my children. Il est avec mes enfants. He's with my friends, my loved ones. Il est avec mes amis, mes bien-aimés. He's with my church. Il est Hallelujah. avec mon église. He is with everybody that I pray for. Il est avec tous ceux dont je prie. Glory to God. Hallelujah. Gloire à Dieu. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. God is with me. Amen. Dieu est avec moi. Amen. Praise the Lord. And so we see the importance of having knowledge, the right knowledge. Alors nous voyons ici l'importance d'avoir la juste connaissance. Amen. We experience the grace and the peace of God through the knowledge of God and Jesus. Nous expérimentons la grâce et la paix de Dieu à travers la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ. Hallelujah. May we know more and more of the grace, about the grace of God. Que nous puissions savoir de plus en plus à propos de la grâce de Dieu. May we know more and more about the peace of God. Que nous puissions savoir de plus en plus de la paix de Dieu. Hallelujah. May we experience it every day. Que nous l'expérimenterons chaque jour. As we study the word of God, read our Bible, may grace and peace be multiplied to us. Quand nous étudions la Bible, nous lisons la Bible, que la grâce et la paix nous soient multipliées par Dieu. Amen. And how does that grace and peace also come? Verse 3. Et aussi comment cette grâce et cette paix vient. Is through knowledge and through his divine power. C'est à travers sa puissance, sa connaissance et sa divine puissance. It says, according as his divine power have given unto us all things that pertain unto life and godliness. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Through the knowledge of him that have called us to glory and virtue. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Amen. Again, we see the word knowledge here. Encore une fois, nous voyons ici le mot connaissance. Through knowledge of God, through knowledge of Jesus. Au moyen de la connaissance de Dieu, de la connaissance de Jésus.
We experience the divine power of God. Nous expérimentons la puissance divine de Dieu. Amen. We experience divine power Nous expérimentons la divine puissance through his word. à travers sa parole. More grace, Plus de grâce, more peace, plus de paix, more power plus de puissance through knowledge of the word of God. à travers la connaissance de la parole de Dieu. And not just having the knowledge, but acting upon the knowledge, like I said to you earlier on. Non pas seulement la connaissance, mais aussi l'action à la parole. Amen. Through knowledge, we know that we have everything that pertains to life and godliness. À travers la connaissance, nous avons euh, tout ce qui contribue à la vie et à la piété. God has given you Dieu vous a donné, and me, et moi, all that we need in this life. Hallelujah. tout ce que nous avons besoin dans cette vie. It has already been given to us. Ça a déjà été donné à nous. God has given us whatever we need to live this natural life and a godly life and to prosper in life. Dieu nous a tout donné de vivre ici dans le naturel et aussi de prospérer dans la vie. Amen. Is either we don't know what has been provided, Ou bien c'est ce que nous ne savons pas, ce qui a été pourvu, or we are not walking in or acting upon what has been provided. ou c'est ce que nous n'agissons pas sur ce qui a été pourvu. But everything you need in this life, Mais tout ce que vous avez besoin dans cette vie, till we meet Jesus one day, sorry, till we meet everything we need in this life, till we meet Jesus one day, tout ce que nous avons besoin dans cette vie, jusqu'au moment que nous rencontrons Jésus un jour, is already provided. ça a déjà été pourvu. It's already given. Ça a déjà été donné. Amen. And we take it, we receive it, we walk in it by faith. Et nous le prenons, nous le recevons et nous marchons dans la foi. We claim it like it is ours by faith. Nous le réclamons comme c'est la nôtre par la foi. We do it with boldness. Nous le faisons avec assurance. Amen. Boldness. Avec assurance. It is time for us believers to be bold again. C'est temps pour nous croyants d'être assurés de nouveau. Walk in boldness. De marcher dans l'assurance. Talk boldly. Amen. Et de parler avec assurance. Tell the devil where to go boldly. Hallelujah. Dites au diable où aller avec assurance. Command with boldness. Commandez avec assurance. We are not timid. Nous ne sommes pas timides. We are not called to be shy. Nous ne sommes pas appelés à être timides. And we have not been called to be afraid. Et nous ne sommes pas appelés pour être pour craindre. You've been called to be bold in the Vous Lord. êtes appelés à être assurés dans le Seigneur. To speak boldly. De parler avec assurance. To act boldly. Et d'agir avec assurance. To confront boldly anything that's trying to confront you. Et de confronter toute chose qui essaie avec assurance des choses qui vous essaient de te confronter. To act like you have victory. D'agir comme vous avez la victoire. Yes, to act and talk like you are untouchable. Et oui, de parler et d'agir comme vous êtes invincible. The Bible says the righteous, they are as bold as a lion. La Bible dit que les justes sont si confiants qu'assurés comme le lion. Amen. We say that the lion is the king of the jungle. Well, that's debatable. Nous disons que
le lion est le roi du jungle, mais on peut discuter. But I've been watching a lot of videos of lions lately. Mais récemment, j'ai vu différentes vidéos à propos des lions Amen. And how bold they are and how they catch their prey. et comment ils sont assurés et comment ils prennent leur proie And how determined the lion is. et comment déterminer le lion est. And sometimes I don't like the way the lions behaves. I don't like the way they kill other animals. Et parfois, je n'aime pas comment le lion attaque les autres animaux. But a lion, it will always be a lion. Mais un lion sera toujours un lion. They think they are stronger and greater than other animals. Ils pensent qu'ils sont plus grands et plus forts que les autres animaux. Let us think and act like a lion. Alors, pensons et agissons comme le lion. Amen. Even Satan wants to be like a lion, but he's not. Même Satan veut être comme un lion, mais il ne l'est pas. Satan wants to act like he is a lion. Jesus is the lion of Judah. Satan veut attaquer comme il est un lion, mais Jésus est le lion de Juda. The Bible says Satan goes about like a roaring lion. La Bible dit euh, que Satan, il va comme un lion rugissant, Seeking whom he may devour. cherchant qui ils peuvent dévorer. That means he's not able to devour everyone. Ça veut dire qu'il n'est pas capable de dévorer tout homme, tout le monde. The devil can only attack and devour those who allow him to. Le diable ne peut seulement attaquer, dévorer ceux qu'il lui permet, Those who get afraid of his weak roar. ceux qui craignent son rugissement faible Amen. Through fear, à travers la peur intimidation, et l'intimidation, manipulation, la manipulation and all that kind of stuff. et toutes ces choses. But you and I have been called to be bold as the lion of the tribe of Judah. Mais vous et moi, nous sommes appelés à être assurés comme le lion du Juda. We've been called to be bold like our big brother Jesus. Nous sommes appelés à être assurés comme notre grand frère Jésus. Be called to be bold as our heavenly Father. Nous sommes appelés à être assurés comme notre Père céleste. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. So we understand, we realize that, we have been given, we have all that we need in this life. Alors nous comprenons que nous avons toutes choses que nous avons besoin, toutes ces choses nous sont données. And all that we need to be godly. Et toutes choses que nous avons besoin pour être divins. It's been given to us. Cela nous a été donné. It's available to us. Ceci est accessible pour nous. Amen. And so let's continue to find out more about what is ours. Alors, continuons à trouver ces choses qui sont les nôtres Let's believe it. et croyons cela Let's claim it. et déclarons, réclamer cela Let's declare it boldly about it concerning ourselves. et déclarons ceci avec assurance sur nous-mêmes. And watch what happens in your life. Amen. Et alors, voyez Dieu agir dans votre vie. Praise the Lord. All right, we're gonna have to stop there. The time is going quickly. Alors, nous devons arrêter ici. Le temps passe vite. And we will continue this next week. Et nous continuerons ceci la semaine prochaine. Amen. And we will learn how to continue to stand strong always.
Et nous allons apprendre comment être fort et nous tenons fort toujours. And if we do these things we are talking about, Et si nous faisons ces choses dont nous avons parlé, we will never fall. nous ne tomberons jamais. We will never stumble. Nous ne trébucherons jamais. In Jesus' name. Hallelujah. Au nom de Jésus. Amen. Glory to God. Father, we thank you for the word tonight. Père, nous te remercions pour la parole ce soir. I thank you for helping me deliver your word. Je te remercie en m'aidant de délivrer ta parole. I thank you for the encouragement that has come through your word. Je te remercie pour l'encouragement qui vient de ta parole. We receive it by faith. Nous le recevons par la foi. We will walk like it and talk like it. Nous agissons et nous parlerons en ligne de cela. And act like it, Father God. Et nous agisserons comme tels. And we'll see more of your power manifest in our lives. Et nous verrons plus de ta puissance manifestée dans nos vies. As we continue to experience more grace, Comme nous expérimenterons plus de grâce, more favor, plus de faveur, more strength, plus de force, more anointing. plus d'onction, Hallelujah. More power, plus de puissance, mercy, de miséricorde and all that we need in Jesus' name. et tout ce que nous avons besoin au nom de Jésus. We bless you for this. Nous te bénissons pour cela. We thank you for this. Nous te remercions pour cela. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Praise the Lord. Glory to God. Well, I hope you've been blessed. Alors j'espère que vous avez été bénis. I hope this message encouraged you. J'espère que ce message vous a encouragé. And we will continue this next week. Amen. Et nous continuerons cela la semaine prochaine. Hallelujah.